Avez-vous déjà eu l'impression que, malgré toutes vos prières, malgré vos efforts pour rester debout, quelque chose d'invisible attendait simplement le bon moment pour vous frapper? Beaucoup de croyants pensent que les attaques spirituelles sont le fruit du hasard, une sorte de malchance ou un bombardement aléatoire du monde des ténèbres. Mais aujourd'hui, je vais briser ce mythe. En tant qu'ancien initié aux profondeurs du monde occulte, je peux vous dire une vérité que peu de gens osent admettre. Les sorciers et les entités spirituelles ne frappent jamais au hasard. Ils sont méthodiques. Ils attendent, ils observent, ils cherchent un motif, une configuration spécifique dans votre esprit et dans votre âme avant de lancer une offensive majeure. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler les coulisses de la guerre spirituelle et vous expliquer pourquoi les attaques ne surviennent pas n'importe quand. Vous allez apprendre à identifier le schéma spirituel que le monde des ténèbres attend pour agir contre votre vie, votre famille ou vos finances. Mon but est de vous donner le discernement nécessaire pour que vous ne soyez plus une proie, mais un territoire interdit. Avant d'entrer dans ces révélations profondes, je vous invite à manifester votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour sceller cet enseignement et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous suivez, de quelle ville ou de quel pays. C'est toujours une immense joie de voir cette armée de lumière s'agrandir à travers le monde. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière les cycles de combat que vous traversez? Alors, ouvrons les yeux spirituels. Nous commençons maintenant. Partie 1. La fin du mythe de l'aléatoire. L'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre dans la guerre spirituelle est de croire que le diable perd son temps avec des actions désordonnées. Dans le monde occulte, tout est une question de légalité et de timing. Imaginez un lion qui chasse dans la savane. Il ne court pas après toutes les gazelles. Il observe, il analyse laquelle est fatiguée, laquelle est isolée, laquelle a un boitement imperceptible à l'œil nu. Le monde spirituel fonctionne exactement de la même manière. Rien n'arrive comme ça. Tout obéit à des cycles, à des portes ouvertes et surtout à des états vibratoires. Vous devez comprendre que, tout comme la nature possède des saisons de sécheresse et des saisons de récolte, votre vie spirituelle traverse des cycles. Le sorcier, l'esprit de blocage ou l'adversaire de votre âme ne travaille pas à la force brute, mais par la lecture de votre environnement spirituel. La Bible nous donne une instruction capitale dans Éphésiens 4, 27. Ne donnez pas accès au diable. Réfléchissez bien à ces mots. Le texte ne dit pas que le diable crée l'accès de lui-même. Il dit « ne donnez pas ». Cela signifie que l'accès est une concession. Pour qu'une semence de destruction soit plantée, le terrain doit être préparé. Personne ne plante une graine dans un sol dur comme de la pierre, en espérant une récolte immédiate. L'attaque attend que le sol de votre cœur, de vos émotions ou de votre vigilance se ramollisse. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que lorsque vous comprenez que l'attaque n'est pas aléatoire, vous cessez d'avoir peur de l'imprévisible. Vous commencez à surveiller les signes. La sorcellerie ne fonctionne que si elle trouve un écho, une résonance dans votre état actuel. Si vous vivez avec l'idée que tout peut s'effondrer sans raison, vous vivez dans l'insécurité. Mais si vous comprenez que vous avez le contrôle sur l'accès, vous reprenez le pouvoir. Partie 2. Le classement spirituel des individus. Beaucoup de gens pensent que pour le monde spirituel, tout le monde est pareil. C'est faux. Les hautes sphères de l'occultisme classent les individus non pas par leur compte en banque ou leur titre social, mais par leur poids spirituel et leur niveau de rayonnement. Il existe des personnes qui sont comme des forteresses lumineuses. Leur prière crée un dôme de protection si dense que toute tentative d'approche est immédiatement détectée et repoussée. Mais il existe aussi des personnes qui vivent en mode automatique. Ce sont des cibles prioritaires. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus de but, plus d'espoir et surtout plus de vigilance. Le monde spirituel détecte les signaux que vous émettez. Quand une personne se sent indigne, quand elle porte une culpabilité chronique ou qu'elle est émotionnellement brisée, elle émet une fréquence de vulnérabilité. Les autels de sorcellerie ne cherchent pas la confrontation avec celui qui est rempli de vie spirituelle et de feu. Ils attendent celui qui a renoncé intérieurement.
C'est ici que vous devez vous poser une question. Quel message votre état intérieur envoie-t-il aujourd'hui? Si vous vivez dans des cycles répétés de pertes, si vos relations se brisent toujours au même moment, ou si vous ressentez une fatigue extrême sans cause médicale, ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe qu'un schéma a été observé en vous et qu'il est exploité. La sorcellerie ne poursuit pas ceux qui sont en mouvement. Elle attend ceux qui sont à l'arrêt, épuisés par le voyage. Une phrase que j'ai souvent entendue dans l'ombre est celle-ci. On ne frappe pas la porte qui est verrouillée de l'intérieur par la foi. On attend que le propriétaire oublie les clés sur la serrure par lassitude. Partie 3. Le cœur du schéma, l'érosion interne. Nous arrivons maintenant au point le plus crucial de cet enseignement. Quel est ce fameux schéma spirituel que les ténèbres attendent? Ce n'est pas un péché grave et soudain. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est l'érosion. L'attaque ne commence jamais par un sortilège visible. Elle commence par un déclin interne que nous appelons le schéma de vulnérabilité. Voici comment il se décline. D'abord, il y a la perte de l'espérance. Vous commencez à penser que rien ne changera jamais. C'est le premier signal. Ensuite vient la rupture de l'identité spirituelle. Vous oubliez qui vous êtes en Christ. Vous commencez à vous voir comme une victime des circonstances et non plus comme un héritier du royaume. Puis arrive l'isolement. Vous vous éloignez de la communauté, des conseils sages, et vous vous enfermez dans vos propres pensées. Enfin, la négligence spirituelle déguisée en fatigue. Vous ne priez plus parce que vous êtes trop fatigué. Vous ne lisez plus la parole parce que vous n'avez pas la tête à ça. C'est précisément à ce moment-là, quand vous avez accepté le minimum et que votre garde est baissée, que l'attaque majeure est lancée. La Bible dit dans Zacharie 13:7, « Frappe le berger, et les brebis se disperseront ». Le principe spirituel est simple. On frappe d'abord la structure interne, votre morale, votre foi, votre identité, et une fois que la structure est affaiblie, l'attaque externe sur votre santé, vos finances ou votre maison devient un jeu d'enfant. Comprenez-vous maintenant? L'attaque n'est pas la cause de votre chute, elle est la conséquence de votre affaiblissement préalable. Si vous apprenez à détecter ces moments où votre espérance diminue, vous pouvez couper l'herbe sous le pied du sorcier avant même qu'il ne prépare son rituel. Partie 4. L'histoire d'une sentinelle endormie. Laissez-moi vous illustrer cela par une situation que j'ai vue maintes fois. Imaginez une personne que nous appellerons Marc. Marc est un homme intègre, il aime sa famille et travaille dur. Mais au fil des mois, Marc commence à porter un fardeau émotionnel. Il se sent invisible au travail, il a l'impression que ses prières ne dépassent pas le plafond. Il n'est pas en train de commettre un crime ou de vivre dans le péché, non. Il est simplement en train de démissionner de l'intérieur. Dans le monde spirituel, l'observateur voit que la lumière de Marc vacille. La protection qui l'entourait devient poreuse. C'est à ce moment précis qu'une attaque de division survient dans son mariage. Soudain, une dispute insignifiante devient un champ de bataille. Pourquoi? Parce que Marc n'avait plus la force spirituelle de discerner que la colère n'était pas celle de sa femme, mais une intrusion extérieure. L'attaque n'a pas commencé quand la dispute a éclaté. Elle a commencé des semaines auparavant, quand Marc a cru que cela ne valait plus la peine de lutter. Le problème n'était pas l'ennemi en soi, mais l'état interne que Marc avait ignoré. Tant qu'il était vigilant, aucune flèche ne pouvait l'atteindre. Dès qu'il s'est cru sans valeur, il est devenu une cible. Cela nous montre que le plus grand danger n'est pas ce que les gens font contre vous sur un autel de sorcellerie, mais ce que vous acceptez dans votre esprit. Partie 5. Les conséquences de l'ignorance. Si vous ignorez ces schémas, le prix à payer est lourd. Le prophète Osée a dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Osée 4:6. Remarquez bien qu'il ne dit pas que le peuple périt par manque de prière. On peut prier des heures et périr quand même si on manque de discernement. Ignorer les patterns spirituels vous condamne à une répétition de cycles négatifs. Vous aurez l'impression de faire un pas en avant et 2 pas en arrière. Vous ressentirez des blocages émotionnels constants, une confusion mentale où vous n'arrivez plus à prendre de décisions claires. C'est ce qu'on appelle la stagnation provoquée.
L'ennemi utilise votre ignorance pour vous maintenir dans un labyrinthe. Si vous ne comprenez pas comment le monde spirituel opère, vous passerez votre vie à combattre les symptômes, la maladie, le manque d'argent, les disputes, sans jamais toucher à la racine, le schéma de vulnérabilité que vous avez laissé s'installer. Mais aujourd'hui, cette ignorance prend fin. Partie 6. La restauration de l'autorité. Comment sortir de ce schéma qui attire l'attaque? Comment briser cette fréquence de vulnérabilité? La réponse tient en 3 piliers: la vigilance, l'identité et l'espérance. La vigilance spirituelle est plus importante que la réaction. Ne réagissez pas quand l'attaque est là. Empêchez-la de s'installer en veillant sur votre état émotionnel. Votre identité spirituelle doit être ancrée. Vous devez savoir, avec une certitude absolue, que vous êtes protégé par le sang de l'Alliance. Une personne qui connaît son autorité n'émet pas les mêmes signaux spirituels. Enfin, l'espérance active. L'espérance n'est pas une attente passive, c'est une force qui ferme les brèches. Quand vous comprenez ces mécanismes, vous changez l'atmosphère autour de vous. Vous n'êtes plus une proie facile que l'on observe pour trouver une faille. Vous devenez un territoire protégé. Le monde spirituel doit maintenant vous regarder et dire « Il n'y a rien en lui qui réponde à nos attaques ». C'est cela la véritable victoire. Mes amis, nous arrivons à un moment crucial de ce message. Je sens que pour beaucoup d'entre vous, des écailles sont en train de tomber. Vous comprenez enfin pourquoi ces choses se sont produites. Mais nous ne resterons pas seulement sur la théorie. Nous allons sceller cet enseignement. Je veux vous inviter maintenant à un moment de connexion profonde. Je vais faire une prière avec vous, une prière de restauration et de scellement. Je veux que vous vous sentiez accueillis, comme si nous étions ensemble dans la même pièce. Je suis ici comme un ami, un frère qui connaît le chemin et qui veut vous voir marcher dans une force renouvelée. Sentez cette paix vous envahir maintenant. Tout ce qui a été affaibli en vous va être fortifié. Tout ce qui a été exposé va être couvert. Approchez-vous, ouvrez votre cœur. Nous allons briser ces schémas et restaurer votre autorité. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens devant toi en ce moment en faveur de chaque personne qui écoute ces paroles. Nous reconnaissons ta souveraineté et ta protection absolue. Aujourd'hui, par l'autorité qui nous est donnée, nous brisons tout schéma de vulnérabilité qui s'est installé dans ces vies. Père, je prie pour que chaque brèche ouverte par la fatigue, par le découragement ou par l'isolement, soit maintenant scellée par la puissance de ton esprit. Nous refusons l'accès aux dévorateurs. Nous déclarons que ce terrain n'est plus favorable à la semence de la sorcellerie. Je commande à tout esprit d'épuisement, à tout esprit de confusion et à toute entité qui observait ces vies pour frapper au moment de la faiblesse, de se retirer maintenant. Au nom de Jésus, nous restaurons l'identité spirituelle de mon frère, de ma sœur, qu'ils se voient comme tu les vois, forts, victorieux et inaccessibles aux flèches de l'ennemi. Nous brisons les cycles de perte, nous brisons les schémas de répétition. Père, renouvelle leur espérance, que cette fatigue surnaturelle disparaisse et soit remplacée par une vigueur nouvelle, que chaque domaine de leur vie, leurs finances, leur famille, leur santé, soit désormais entouré d'une muraille de feu que nul ne peut franchir. Seigneur, que cette prière ne soit pas juste des mots, mais une activation. Que dès cet instant, ils ressentent un changement dans l'atmosphère de leur maison. Nous déclarons la libération totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Le schéma de l'attaque est brisé et le schéma de la victoire est instauré. Amen. Maintenant que nous avons prié et que la parole a été libérée, il est temps pour vous de prendre position dans le monde spirituel. Je veux entendre votre voix. Je veux que vous affirmiez votre victoire. L'ennemi déteste quand un croyant parle avec assurance. Je vous demande de déclarer dans les commentaires cette phrase de victoire. Je ne suis plus une proie, je suis un territoire protégé. Écrivez-le avec foi. En faisant cela, vous imposez votre autorité dans l'invisible. Utilisez également cet espace de commentaires pour partager votre expérience ou pour laisser un témoignage qui pourrait relever un frère ou une sœur. Soyez une lumière pour les autres. Votre témoignage est une arme puissante.
Si cet enseignement vous a aidé à voir plus clair dans votre guerre spirituelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir votre contenu quotidien. Partagez cette vidéo massivement. Il y a des milliers de personnes qui souffrent parce qu'elles ne comprennent pas ces principes. Soyez l'instrument de leur libération en partageant ce message. Restez ferme. Ne laissez personne vous voler la paix que vous avez reçue aujourd'hui. Souvenez-vous, l'ennemi attend que vous abandonniez, mais Dieu attend que vous vous leviez. Vous n'êtes plus le même qu'au début de cette vidéo. Vous avez maintenant le discernement, et le discernement est la clé de la survie. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je reste à vos côtés dans cette marche. Que la paix et la protection du Très-Haut vous accompagnent chaque seconde. On se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Restez forts, restez vigilants. À bientôt.